Dans un village paisible, Yao, un jeune homme pauvre, rêvait d'une vie de richesse et de luxe. Lassé de sa vie misérable, il chercha l'aide d'un marabout réputé pour exaucer les souhaits les plus sombres. Une nuit, sous la pleine lune, il s'aventura dans la forêt interdite où vivait le marabout. Celui-ci l'écouta en silence avant de lui dire d'une voix grave, « La richesse a un prix, Yao. Es-tu prêt à payer ?» Sans hésiter, Yao répondit, « Oui, mais il ne s'attendait pas à la demande suivante, sacrifie la personne qui t'aime le plus, et la richesse sera tienne. » Choqué, il hésita, mais l'image d'une vie dorée l'obsédait. Il réalisa que la personne qu'il aimait le plus était sa propre mère, une femme qui avait tout sacrifié pour lui. Va-t-il franchir cette ligne interdite? Yao passa des jours à hésiter. Chaque fois qu'il regardait sa mère, il voyait une femme fatiguée, usée par le temps et la souffrance. Elle est vieille, elle ne souffrira pas longtemps, se disait-il, essayant de se convaincre. Finalement, une nuit, il retourna dans la forêt et accepta le pacte. Le marabout lui tendit un couteau sacré et murmura, « Une fois le sacrifice accompli, la richesse te sera donnée, mais souviens-toi, tout a un prix. » Le lendemain, Yao prépara un repas spécial pour sa mère. Lorsqu'elle s'endormit, il s'approcha d'elle, le couteau tremblant dans ses mains. Une larme coula sur sa joue alors qu'il murmurait, « Pardonne-moi, maman. » Après cela, tout changea pour Yao. En un instant, sa maison devint un palais, ses champs stériles débordèrent de récoltes, et les villageois le respectaient comme un homme puissant et riche. Il profita de sa nouvelle vie, se drapant dans le luxe et le plaisir. Mais chaque nuit, il voyait le visage de sa mère dans ses rêves. Elle pleurait, son regard le transperçait comme une lame. Les mois passèrent, et la culpabilité le rongea. Il commença à entendre sa voix dans les ombres, à sentir sa présence derrière lui. La richesse, autrefois source de joie, devint un fardeau insupportable. Un soir, Yao hurla dans son palais, « Marabout, reviens, je veux tout rendre. » Mais il n'y avait plus personne pour l'écouter. La folie s'empara de lui. On le trouva errant dans les rues du village, parlant seul, suppliant le pardon de sa mère. Sa richesse s'évanouit, et il mourut seul, maudit par son propre acte. Cette histoire est un rappel cruel, tout ce que l'on obtient par le mal finit par nous détruire. Abonnez-vous pour d'autres récits aussi sombres que fascinants.